Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment effectuer des recherches et des remplacements sur Excel. Alors, avant d'y aller, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour rejoindre ma communauté pour un tas d'astuces Excel. Sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description, un e-book qui vous aidera dans la gestion de vos données sur Excel. Alors, allons-y. Alors, il faut savoir que lorsque nous sommes face à une très longue base de données sur Excel, il est le plus souvent très difficile de rechercher un élément. Alors, pour cela, nous avons plusieurs possibilités, soit utiliser des fonctions, soit utiliser un outil d'Excel. Alors, pour ce qui est de l'outil, nous avons Set dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Édition, nous avons l'outil Recherche. On n'aura qu'à cliquer dessus et à sélectionner Recherche ou Remplacer selon nos besoins. Cliquez sur Rechercher et là, un nouvel onglet de recherche et remplacer s'ouvrira et par défaut l'onglet Recherche. Alors, pour accéder à cet onglet par raccourci clavier, il suffit de faire les touches CTRL F et là, on y accédera de manière automatique à l'onglet Recherche et remplacer et par défaut l'onglet Recherche. Là, on n'aura qu'à mettre ce que nous voulons rechercher. Par exemple, supposons que nous voulons rechercher le client tout, ou bien le personnel tout. Là, je vais mettre là, je vais mettre là, suivant. Là, vous voyez, ça va nous renvoyer directement dans tous les personnels donc, qui commencent par tout. Et là, si je mets ce suivant, ça va nous envoyer sur le suivant qui commence également pareil. Là, vous voyez, ça va donc faire une recherche pertinente. Et si je veux avoir toute une liste de tous ces personnels-là, je vais recueillir dans rechercher tout. Et là, ça va donc nous donner une liste en bas avec les liens pour me retrouver à chaque fois. Et si je veux remplacer cela, je n'aurai qu'à tout simplement glisser dans l'onglet remplacer. Et là, on me proposera donc de remplacer ceci par quoi? Je n'aurai donc qu'à mettre le nouveau mot par lequel je dois remplacer l'ancien. Alors, si par exemple je mets là, je vais remplacer ce mot-ci par mot. Là, je n'aurai, si je veux remplacer par élément, je n'ai qu'à faire suivant pour remplacer à chaque fois. Et si je veux tout simplement remplacer tout, je n'aurai qu'à tout simplement cliquer sur remplacer tout. Et là, ça va remplacer tout cela de manière automatique. Alors, vous voyez bien, trois remplacements ont été effectués. Alors, il y a également d'autres possibilités, comme par exemple pour entrer directement dans l'onglet remplacer, je n'ai qu'à faire le raccourci clavier CTRL H. Là, ça me renvoie directement dans la fenêtre recherche et remplacer et dans l'onglet remplacer par défaut. Alors, je peux décider de faire. Il existe également d'autres options de recherche et remplacement. Donc, je vais aller dans options tout simplement. Et là, vous voyez, on peut décider de faire des recherches dans la feuille ou dans toute ou bien dans tout le classeur. Donc, c'est qu'on n'aura qu'à cliquer là. Et si cet élément se retrouve dans un classeur qui n'est pas ouvert actuellement, dans une feuille qui n'est pas active, là, ça va directement nous renvoyer dans cette feuille-là. Regardez, si je me positionne dans ceci et que je décide de rechercher ce qu'on vient de remplacer là, mot, vous allez voir, je vais supprimer. Il se trouve dans dans la première feuille. Vous allez voir si je mets là suivant. Là, on veut rechercher. Donc, je vais aller tout simplement aller dans l'onglet rechercher. Et là, si je mets là suivant, c'est plutôt mot. Oui, si je mets là suivant, là, vous voyez, ça me reconnaît directement dans la feuille salarié et ça m'envoie directement à cet élément-là. Je peux décider de rechercher par ligne ou par colonne en fonction des besoins. Alors, il y a également d'autres options. Allez, on va aller dans d'autres options. Dans l'option remplacer, regardez, si je décide de remplacer cet élément-ci là, je décide de modifier également la mise en forme. Donc, je vais remplacer cet élément-ci, le remplacer par ou et modifier également la mise en forme. Donc là, je vais tout simplement aller dans la police. Là, je vais mettre cela en jaune.
c'est pas bien lisible, donc je vais mettre une couleur lisible pour qu'on puisse la repérer facilement. Cette couleur-ci, la mettre en gras. Je peux même décider de faire le remplissage en jaune ou tout simplement une autre couleur comme celle-ci. Et là, je vais mettre là OK. Et là, regardez là, si je mets là dans remplacer, là, vous voyez, ça remplace tout simplement l'ancien et ça remplace également cela en prenant en compte les mises en forme que j'ai choisies. Donc là, je vais décider de tout remplacer et ça va également le faire. Donc à valider. Il y a également d'autres options que vous pouvez découvrir par vous-même. Alors, en ce qui concerne les fonctions, puisque vous l'avez dit, pour la fonction, là, il y a la fonction, les fonctions recherche, je vais dire les, parce que sur pluriel, il y en a plusieurs. J'ai déjà fait une astuce pour expliquer comment utiliser ces différentes fonctions recherche. Je vais vous laisser le lien dans la description. Alors, ça c'est pour la recherche et également pour le remplacement, la fonction substitut. C'est elle qui va nous permettre de faire des remplacements. Alors, pour cela, je n'ai qu'à sélectionner ici, quand on parle de texte, là, il s'agit de la cellule qui contient le texte, ce qui est celle-ci. Là, je vais mettre là l'ancien texte, c'est-à-dire quoi? Je vais remplacer mot dans cet élément. N'oubliez pas toujours le mettre dans les guillemets, toujours. Là, je vais remplacer mot. Ça, c'est l'ancien texte, pas le nouveau texte qui est, on décide de le remplacer par, bon, l'ancien, puisque maintenant c'est pour, on a remis ça à pour. Là, le nouveau, là maintenant je vais mettre le nouveau texte qui sera donc tout. Et là, je n'ai plus qu'à valider. Là, vous voyez, ça fait le remplacement. Alors, ça ne l'a pas fait dans la colonne source, mais dans une autre cellule. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté pour faire un tas d'astuces Excel. Sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description, de partager la vidéo et de me laisser vos impressions dans les commentaires. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.